Voir d'où il part et où il est arrivé. Il est parti d'un pays divisé, d'un pays occupé par des armées étrangères, où personne n'aurait parié sur sa réunification et sa pacification. Bon, la réunification a eu lieu, le Congo existe, on ne parle plus de son éclatement, c'est déjà ça. Cela dit, le développement économique, le partage des richesses, la justice sociale, tout ça n'a pas été fait. Au contraire, on assiste, surtout dans le dernier mandat qui est en train de se terminer, à une corruption grandissante qui rappelle malheureusement les dernières années de Mobutu. Donc là, sur le plan de la répartition des richesses, le social, comme on dit, ça n'est pas suffisant. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Là aussi, il faut être nuancé, parce que la rente des minerais, alors que le cours du cuivre, du cobalt a explosé, les bénéfices ont été rapatriés en grande partie par les multinationales. Ça, c'est une chose, mais que le peu qui restait au pays n'a pas été mis dans les projets sociaux, il a été mis dans l'exercice du pouvoir et l'enrichissement d'une certaine élite, et ça provoque un mécontentement terrible parce que les inégalités sociales sont plus visibles aujourd'hui que dans les dernières années de Mobutu. Et ça recèle un potentiel d'explosion très fort.